Mon ami m'a dit, tu vas aux 3 concerts de Kalash, Leslie, mais il faut documenter. Alors, nous sommes le mercredi 20 mars. Non, on n'est même pas le mercredi, on est le jeudi 20 mars. Yes, bientôt le week-end. Et je m'apprête à partir. Bon, pas tout de suite, en vrai, je vais manger avant. Pour l'Olympia, pour assister au concert de Kalash dans le cadre de sa tournée. Ça trop lourd. C'est quand même quelque chose. C'est maintenant la deuxième date de ce Full Joy Tour à Paris. À l'Olympia. C'était donc le jeudi 20 mars. À la base, je ne devais pas y aller parce que du coup, j'avais fait un choix. Choisir le sans téléphone et la Coarine à la maison. Ok. Et donc, le grand sacrifié était l'iconique, attention, salle de l'Olympia. C'est une salle iconique. Donc, mais il faut faire des choix. On ne pouvait pas tout payer en même temps. Donc, ce choix a été fait. Mais à quelques jours du concert, je me suis dit, ah, Leslie, tu peux pas rater ça. Mais en même temps, je me suis dit, non, Leslie, non, tu dois tenir. Et je me suis dit, mais peut-être que quelqu'un peut me donner une place. Écoutez, si moi, j'ai donné des places sur Twitter l'an dernier, pourquoi pas à mon tour recevoir? Donc, j'ai demandé. Et j'ai reçu. Non, franchement, j'étais trop choquée. J'ai dit, mon Dieu. Merci beaucoup encore à ce Twitter qui m'a proposé, qui m'a donné sa place, en fait, puisqu'il ne pouvait pas aller au concert. Et franchement, ça fait chaud au cœur. Merci beaucoup, David. C'était moi qui ai David sur le billet, donc moi, je parle du principe qui s'appelle David, ok? Merci beaucoup à toi. Très, très, très reconnaissante. Du coup, ça m'a permis d'assister au final aux 3 concerts et à cette date de l'Olympia. Il faut savoir que ça choque des personnes quand je dis que j'ai été aux 3 concerts. La première étant ma maman. Leslie, vous allez au calage 3 fois, mais où j'ai. Et j'essaie de lui expliquer que ce n'est pas la même chose. En plus, moi, je suis là pour la science. J'aime bien vivre les expériences. Vous voyez bien les chaînes, enfin, les chaînes, ma chaîne YouTube, les vidéos. Quand je parle, je dis souvent le mot expérience. Alors moi, je ne le voyais pas comme ça, mais c'est à force d'en faire et d'en parler aussi, je me dis, mais en fait, au final, à chaque fois, c'est une expérience différente. Je l'ai déjà dit. Mais bref, là, quand Kalash annonce les 3 dates, on te promet, et c'est forcément, ce sera une expérience différente, parce que déjà, la capacité des salles change tout. On passe d'une salle de 20 000 personnes à la Core Arena le 15 mars, à une salle de 1000... Qu'est-ce que j'ai vu tout à l'heure sur Google? Parce que moi, je dis 2000, mais c'est 1996, capacité de l'Olympia. Ça n'a rien à voir, les gars. Ça n'a rien à voir. C'est plus petit. Donc, ce sera forcément une ambiance différente. Et aussi, moi, je m'attends à ce que la proposition artistique de Kalash soit différente. Je n'ai pas d'attente comme l'histoire des danseuses à la Arena. J'avais zéro attente pour les 2 autres choses. C'était la Arena, là où je voulais mes danseuses, et puis le reste, j'attendais juste de voir ce qui m'était proposé. Et j'ai vu. J'ai vu. J'ai vu. Essayez, calme-toi. L'Olympia, donc, capacité, d'ailleurs, je me suis trompée. C'est-à-dire que 1996, ce sont des places assises, la capacité avec des places assises, mais en fait, debout, on va arrondir, c'est 2800 places. Donc, bref, c'est quand même beaucoup plus petit qu'une salle de 20 000 personnes. Je pense que vous l'avez compris. J'arrive devant l'Olympia et je suis déjà, mon acari, je suis surprise parce que je ne vois pas écrit Kalash Full Joy Tour sur la devanture, hein, qui est désormais... Je cherche un autre mot, à part iconique, parce qu'Internet, là, iconique, 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 c'est bien mignon, mais cette célèbre devanture, voilà, et je fais moi cabos. Donc ça me fait sourire, j'ai dit, ben, on ne se refuse rien. Bon, Kalash a déjà parlé de ce terme à de multiples reprises, donc je vous invite à aller creuser dans les archives chez Archive, hein, ce qu'il a fait avec ce terme en voulant se le réapproprier, vu qu'il était utilisé de manière péjorative, pardon, ici en France hexagonale. Il y a aussi chanson du Mwaka et tout, bref. Do your research, je peux pas tout faire là aujourd'hui. J'y vais seule, ça diffère hein, déjà avec Bercy où j'ai été avec un petit groupe et tout. Et là, je vais seule. Bon, j'ai l'habitude de faire des choses seule, donc vous savez déjà que c'est pas forcément un problème. Le truc, on va le dire quand même, c'est que j'y vais en pleine menstruation et ça prend beaucoup d'énergie. J'ai de fortes douleurs, tout ça. Là, Dieu merci, j'avais une accalmie, mais non, j'étais alléluia, il fallait se changer, bref. Bref, il faut en parler parce qu'on peut pas faire comme si la vie est chou là tout le temps. Hein. C'est pour ça qu'ils nous donnent pas la docologie menstruelle parce que nous, là, qu'à souffert, on souffre. Donc, c'est une chose à savoir. J'étais quand même assez fatiguée, surtout que je travaille et tout. Assez fatiguée, mais je me suis dit, bon, Leslie, vu que ton état te le permet, vas-y. Mais je vais pas vous mentir, j'ai passé tout le concert adossé au mur de la fosse. Bon, en vrai, je ne comptais pas aller me mettre au milieu parce que je suis trop petite. Mais en plus, je me suis dit, bon, Leslie, tu restes en retrait pour voir quand même, mais tu peux pas rester debout. Par exemple, j'ai pas dansé, j'ai pas... Alors attention, non, je vais pas dire que j'ai pas dansé parce que hein,
Je viens pas de parler là sur TikTok et de dire aux gens d'arrêter de venir en concert en fausse oreille de ne pas danser et dire que je n'ai pas dansé. J'ai envoyé l'énergie. J'ai fait au mieux, mais j'étais pas debout comme un pain. Ok? Entendons-nous bien. Même ta maman, elle sait qu'on est méchant. Même ta maman, elle sait qu'on est méchant. Donc, j'ai fait de mon mieux. Mais et c'était chaud. C'est là que je me rends compte que vraiment, c'était quand même particulier de faire un concert et de ne pas être au max de la maxence. Avec ses pleines capacités pour pouvoir être là en mode « Ouais !» Il y avait une petite dame à côté de moi qui était qu'à danser et tout. Et moi, j'étais là. Mais je ne pouvais pas exceller et m'exprimer à travers la danse. Alors qu'en vrai, quand tu étais au fond, tu pouvais quand même un peu bouger et tout. Donc... Mais c'est pas grave. Au moins, j'étais dans la salle. J'ai eu un petit regain qui m'a permis quand même d'y aller. Parce que voilà, c'est un dent de scie. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Bref, dans ces cas-là, c'est que tu peux être KO, de rien faire, mais avoir un moment d'accalmie qui te permet de respirer, de parler, et éventuellement de sortir, mais qu'après, t'es KO. Mais bref, il faut le préciser. Là, je viens de regarder mes petites notes que j'avais, enfin pas mes notes, mes tweets, parce que là, en fait, je suis en full freestyle sous la partie de l'Olympia, et là, je me rappelais que j'avais fait des tweets, parce qu'en fait, le généodonateur m'a dit, pas de souci, amuse-toi bien, j'attendrai tes tweets. Donc, je me suis dit, ma façon de remercier encore une fois cette personne, c'est de faire un petit débrief ou partager mes impressions sur Twitter après le concert. Donc, du coup, pour le coup, ça fait beaucoup de coups. Bref. De ce fait, nonobstant, par conséquent, je vais utiliser les tweets que j'ai publiés un peu comme trame, ou peut-être que ça va me rappeler des choses que j'aurais pu oublier si j'en parlais en total freestyle. Et je pense que ça va vous épargner, moi qui parle trop dans votre tête. Et même pour moi, c'est mieux. La première partie était assurée par DJ Killers, comme Anako Arena. DJ Killers qui est aussi présent pendant le show, puisqu'il envoie, sur certaines parties, il envoie le son et tout. Faire les quêtes, machin, les poules, machin, bref. DJ Killers est aussi présent pendant le show. C'est tout ce que je veux dire. J'ai apprécié cette première partie. Bon, je ne peux pas m'ambiancer parce que je vous ai déjà expliqué pourquoi. Aussi, moi, par contre, le seul truc, c'est que j'aurais bien aimé pouvoir avoir une ambiance 100% locale avec un cas, mais ce n'est pas possible puisque le public de Kalash n'est pas 100% caribéen et c'est un fait, c'est tout. C'est une chose à savoir, c'est bien. Donc, on n'est pas que des Caribéens dans la salle, donc du coup, ça se ressent sur certains sons, la musique ne se vit pas de la même façon. Voilà, hein, on observe, on voit, hein, on va pas faire les aveugles. Donc, j'avoue, moi, j'aurais bien aimé être dans une salle qui crie à fond « Nous kaimete la hot la kaiveyo tikou bikila ». Oui, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette chanson. Ça là, voyez, avec ton peuple là, en tout cas ceux qui suivent ces musiques-là et tout, on va gueuler ça là comme si notre vie en dépendait. Et là non, Seigneur. Même lorsqu'il a envoyé attends, c'est pas la petite sucette, c'est la grosse sucette, je sais plus quoi, de Little Man, RIP. La chanson là que personne n'aimait là, maintenant on est tous là en mode de Nostalgie Night et tout. Bref, Nostalgie Night en mode ça. Je ne sais pas, cette chanson déclenche quelque chose. Une espèce de nostalgie de truc. Donc, yo, c'est Little Man. Donc, bref. Vous avez capté que je pense que ça se vit différemment en fonction de l'audience, toutes ces chansons-là. Donc, ça m'a un peu manqué, entre guillemets. C'est-à-dire que je me disais juste que, imagine-toi que t'es caribéen, que tu te dis, bon, allez, on va passer une soirée comme à la maison et tout. Tu auras le son, mais tu n'auras pas totalement l'ambiance. Après, vous me direz, bon, peut-être que ceux qui étaient là auraient pu, mais en fait, non. Non, quand je regarde, quand je repense à la fosse et tout, quand je suis arrivée et tout, non. Et ça se ressentait du coup, et c'était un peu plus marqué d'ailleurs à la cigale, mais ça, je reviendrai dessus si j'y pense, j'espère. Sous certains sons, en full créole, parce qu'il faut suivre, hein. On fait pas du yaourt là, nous. On vient, en tout cas pour ceux qui chantent, on chante en full créole, et tu arrives à voir quel côté de la salle et tout peut suivre. Mais bon, c'est pas grave, l'essentiel c'est que les gens viennent, suivent, kiffent la musique. C'est pas trop mal, mais j'avoue que des fois, ce serait bien aussi que on puisse quand même bien suivre sur presque tout, même en créole. Mais c'est pas grave, on s'en remettra. Une vingtaine de minutes après, le show commence. L'attente n'a pas été trop longue. Moi, j'étais plus en mode sur mon mur, en mode Seigneur, faites que je tienne. Tout d'aller aller de revenir. Ça va, ça passe plutôt vite. Je suis là, je parle à mon téléphone en mode L'Oréal. Dommage que L'Oréal ne fasse plus ce fond de teint-là parce que ça me va trop bien. Pourquoi vous faites plus cette teinte-là? Enfin, elle n'est plus trouvable en magasin, ou en tout cas aussi facilement. Donc, L'Oréal Paris, ressaisissez-vous. Acajou 95D, remettez ça là pour nous parce que franchement, ça me va bien. Moi, j'aime bien. Parenthèse refermée.
le show commence et j'ai bien peur. Parce qu'on est sur la même intro, un petit peu le même enchaînement qu'à Bercy. Je suis là, are you for real? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. En plus, je me dis que comme il y a une pote sur Instagram et tout qui me dit, ouais, il chante les mêmes chansons depuis 10 ans, machin, machin. Je me dis, mais non, 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 non. Kalash là, il me faut donner de quoi répliquer en mode, non, non, il n'a pas chanté la même chose. Et là, je suis en mode, pourquoi ça ressemble beaucoup à l'intro de Bercy? Donc, panique à bord! Panique! Et puis bon, je suis le concert et tout, voilà, tranquille. Et puis, le quatuor est arrivé, et voilà! C'est le Dominique Toretto, les bras ouverts. Pas Dominique Toretto peut-être, mais bref, il y a une scène là dans Fast and Furious quand il ouvre les bras en mode, y'a quoi? Voilà, j'ai pas été embêté encore avec ça, mais voilà, dans l'idée, j'ai fait, ouais! Vas-y! C'est ça qu'on veut! Bref. C'est mes lubies. Écoutez, il y a des gens, c'est le foot là, ils sont passionnés. Moi, c'est ce genre de truc là. Donc, ça m'a fait très plaisir de voir le quatuor arriver parce que j'étais en mode, on n'est pas sur le même show que Bercy. Non, mais franchement, quand le quatuor arrive, comment je suis soulagée? Je me dis, ouf. Non, ouf, parce que non, c'est trop con. Je me serais dit, oh non, ça aurait été trop dommage de ne pas proposer vraiment une expérience différente, même si le fait de ne pas être dans une grande salle, c'est déjà quelque chose en soi. Mais bref, non. Heureusement que le quatuor est arrivé, ça t'est bien dit. Kalash qui chante dans cette configuration-là, c'est trop bien, trop beau. Ça me rappelle que je n'ai toujours pas envoyé les vidéos pour ma tati. Voilà. Et si tu es une femme de parole, pourtant, il faut aller bénir ta tati avec ces vidéos-là. Mais bref, il vient chanter Can't Live Without You. Je vais regarder le tweet aussi, soit d'avoir dans l'ordre, parce que voilà, c'est quand même ma vidéo, je fais ce que je veux. Can't Live Without You, je contrôle ma vie. E.T., mais là je me pose la question, genre, est-ce qu'on peut pas dire E.T. si c'est entièrement et tribunal comme dans la chanson, mais bref, si c'est pas le moment de penser à ça. Conséquences et Tombolo. Bref, je me suis pas dans le compte parce que le fait de revoir et de penser au fait que j'ai entendu Conséquences en live, ça m'a distraite. Mais Conséquences, les gars, mais c'est pour ça là que j'ai signé. C'est pour ça que j'ai signé pour entendre des chansons qu'on n'entend pas souvent en live ou même en showcase, même si je ne me déplace pas souvent en showcase. Je n'ai vu que peut-être deux showcases de Kalash et c'est dans des événements bien particuliers, bien précis. Et un festival aussi, on n'entend pas Conséquences. Magnifique chanson. Genre, j'ai compris que Kalash c'est bon, ça y est. Merci Seigneur, il avait réussi. Comme ma tati, une tati là, qui n'écoutait pas Kalash du tout, m'a envoyé Conséquences sur WhatsApp, sur YouTube. Le lien du clip, j'aime beaucoup cette chanson. À l'époque, je me suis dit, he made it. Si ma tati, cette tati là m'envoie ça, hey, he made it. Il y a pas déjà d'autres choses, mais en fait, je pense que c'est symbolique. Ouais, des fois, hein, c'est pas tout le monde qui est réceptif à toutes les musiques que tu écoutes. Et que ma tati me partage Conséquences de Kalash à l'époque, c'était un très gros big deal pour moi. Franchement, ça m'avait fait plaisir. C'est une chanson Conséquences du coup que mon amie Ursula attendait, espérait entendre à Bercy. Mon petit cousin, ça bouge pas. Mon cousin, depuis 2022, là, quand je l'ai emmené à son premier concert à Ever et à l'Aquarena, il voulait entendre Sacrifice. 2025, l'enfant voulait toujours entendre Sacrifice. Je comprends. J'aime beaucoup cette chanson. Mon enfant, je ne l'ai pas entendu non plus. Mais ce n'est pas grave, je me console avec Conséquences. C'était vraiment magnifique. Puisqu'on est foutus, sauvons moins nos petits. C'est fou comment on peut s'aimer. Tombolo aussi. Laissez-moi tomber en trappe, mais majestueux. Bref, tout ce qu'il a chanté avec le quatuor, c'était trop bien. L'ensemble du show, attention, la voix était présente super bien et tout, mais le quatuor, c'était le quatuor, ok. Ça rigolait vraiment pas et c'est là que ça te montre aussi la versatilité de Kalash, frère. Quel artiste là peut dire qu'il va chanter un son comme Conséquences, comme je l'ai écrit d'ailleurs, je crois, sur Twitter, oui. Et ensuite, dans le même show et au même
globalement, peut chanter un son comme Protocole et chanter les deux de façon correcte, en fait. Parce que je vais dévier. Allez, il n'y a pas vraiment de sens, mais l'interprétation de Protocole en live, même si je l'ai déjà dit, je le redis, c'est quand même quelque chose de très très bien, de trop cool. Et de voir le grand écart possible, comme le grand écart de Maureen, le grand écart qu'il est possible, tu vois, de faire entre les deux. Conséquence, quatuor, nous sauvons le petit. Ah, girl, faut tout sexy. Big bumper. Non, il faut souligner ça et je le soulignerai forever and ever. Versatility king. La versatilité. Et comme je l'ai déjà dit, je pense, dans une autre vidéo, je me rends compte que mes artistes préférés, en tout cas de ceux que je suis depuis longtemps ou qui peut-être qui me parlent le plus, sont des artistes ultra versatiles. Voilà. Je dis ça un peu avec trop d'entrain. Je ne sais pas qu'est-ce que je voulais convaincre ou je ne sais pas, mais c'est dit. Autre point à souligner, le son. Le son était super. Un petit léger souci, je crois, au début de la première partie où le public n'entendait pas super bien le son, mais ça a été réglé et sur le show, il y en a signalé. Mais je vais parler du son parce que la voix de Kalash, nickel, le son, rien à dire. Et du coup, ce sera un point basse. Parce que lorsque Doliprane a résonné dans l'Olympia, Doliprane sous comment Alpha, non, Larbi, non, c'est le point basse. On y va. Dave, Tutus, Amigo, merci pour Doliprane. Déjà, on l'écoute chez nous, sur un caisson, dans les écouteurs, là. Réduction de bruit et tout ça en voix, mais en concert, ça fait plaisir. Sur un système, un truc professionnel, sonorisation toute bête. Non, c'est en plein cœur. Vive la basse. Vive la basse. Merci les gars. Merci. So Comment a été respecté parce que So Comment, c'est mon top titre de l'année 2024, titre le plus écouté. Il faut respecter So Comment. So Comment ne doit pas être joué comme n'importe quel son. C'est un son, c'est un gros son. Et en plus, le public est super réceptif. Je pense que c'est l'un de mes moments préférés, visuellement et en termes de souvenirs. À l'Olympia, ma partie préférée, si je dois avoir des souvenirs et tout qui viennent, c'est quand les gens chantent So Comment. Sous le refrain, les gens suivent vraiment. Non, c'est vraiment quelque chose. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Donc, respectons So Comment. Quand l'ambi résonne aussi, j'aime beaucoup. Enfin, la basse, je sais pas pourquoi ça m'a ébloui à ce moment-là. Juste en mode, ah, trop bien, vive la basse. Et donc voilà. C'était un point bas succinct, mais histoire de dire que ce sont des gros bangers. J'ai mis ce mot. Tagada aussi. Et Mikado. Kenki Makalash. Tagada. Mais plus le temps passe, plus j'aime Tagada. J'ai eu un petit doute. Parce que là, je parle des invités. Maureen et Satori étaient de nouveau là, invités. Mais Kima, j'ai un doute. Donc, s'il était là, pardon. Ouais, tout ce que j'ai raconté, comment j'ai fait le concert, même si je me rappelle de plein de choses. J'ai pas de souvenir de Kima, donc je sais plus. I don't know. En plus, j'étais au fond et tout. Bref, excusez-moi. Si tu étais là, c'est pas contre toi. Ok? Surtout que, attention, Kima, il progresse sur scène. Comme je l'ai dit, ça fait trop plaisir. Mais bref, Maureen était là pour interpréter Laptop. J'aime trop les petites tenues de scène de Maureen. Le petit bleu, la petite jupette.
Ça a changé complètement de l'Aqua Arena où j'ai beaucoup apprécié aussi la petite tenue blanche et tout. C'était du rendu complètement différent. Bref, voilà, pas fashion, lol. Non, ce grand écart hein, est légendaire, je l'aime bien, franchement. J'admire les gens qui savent faire ça, moi, pas ça fait. Pour le moment, impossible is nothing, ok? Et super bien exécuté. Laptop, c'est... Laptop, c'est dans le cœur, donc ça ne me dérange point. Voir Kalash et Satori, je ne l'ai pas dit sur la date de l'Aqua Arena, mais voir les deux interpréter cette chanson ensemble, ça fait plaisir. Parce que voilà, c'est Moment gâché, c'est une chanson que les gens chantent à gorge déployée, c'est trop beau. Très très belle chanson, donc ça fait plaisir à chaque fois de les voir interpréter ça ensemble. C'est plutôt cool, franchement, c'est bien. Pour le coup, moi, j'avais pas eu l'occasion encore de les voir interpréter ça ensemble, en fait. C'est surtout ça. Donc moi, ça ne m'a pas dérangé. Le show est différent. Par contre, sur certaines phases séquences, ce sont les mêmes qu'ABNC. Mais dans son ensemble, le show n'est pas pareil. Même dans l'ambiance et tout, même le public. Attention, hey, public de l'Olympia, vous étiez giga chaud, ça fait plaisir. Giga chaud, ambiance complètement différente. Rien à voir avec Bercy. Donc l'Olympia, le public, cœur sur vous. Je tiens à dire ça, j'allais oublier même, je pense, si je ne l'avais pas dit maintenant. Donc c'est fait. Mais en termes de séquence, on a des petites phases comme protocole, voilà la mise en scène, le petit micro qui descend là, ça ne me dérange pas, mais voilà, on l'avait déjà eu. Mais ça fait son effet, moi j'aime bien. Et pour la prestation qui est délivrée, j'aime bien. Il n'y a pas de micro dans les mains, on est là pour en découdre. C'est moi et le micro et le public. En noyau. Bref. Et ça, c'est pareil. L'hommage, enfin, la partie reggae dancehall avec bam, 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 Sister Nancy, l'hommage à Cocotti, tout ça est bien travaillé, bien rodé, bien maîtrisé. C'est bien, ça fait plaisir à voir. Cependant, voilà, comme je l'ai dit dans mon tweet, Monsieur Kalash. Et ça, that's my issue là. My biggest issue, c'est peut-être ça aussi. Monsieur Kalash, vos sons reggae, il faut commencer à les valoriser, s'il vous plaît. Je sais, le public ne connaît pas tout ça. Mais pensez à nous. On est là, on suit. Pensez à vous. Pensez à vous. Sublimez-vous. Chantez vos chansons reggae, s'il vous plaît. Chantez vos chansons reggae. Alors, c'est bien, on a eu I Will Be There, My Son. Ça ne me dérange pas de les réentendre et tout, mais non. Mon combat, là. Mon combat, c'est déjà. Mon combat, c'est praising. Non. Le combat d'une vie. L'excès. Pourquoi ne pas avoir choisi ces moments-là où nous étions sur des expériences avec choses qui ne pas connaître pour oser. Pour mettre des petites chansons là que tu chantes pas souvent. Voilà, pour mettre encore plus, parce qu'il y a eu conséquences et tout. Donc, il y a eu un effort de fait, je ne vais pas mentir tout ça. Mais non. Plus. Fallait les choquer là. Fallait les choquer. Parce que Tekken là, quand Tekken a commencé, le peuple est en l'air. Mais moi, non. Parce que je vois en Tekken, déjà à la fin du show et tout, vu comment c'est construit. Mais les espoirs disparaissent. Ça veut dire que j'aurai pas potentiellement une autre chanson que tu chantes moins. Que vous chantez moins. Dans les oreilles. Et ça m'attriste. Ja, praising. Mon combat. Mon combat. Non, franchement, c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage parce qu'en fait, c'est le jeu. Il faut choisir, il faut satisfaire le public et tout. Mais je l'avais déjà dit sur le BRC de 2022. Et c'est pour ça aussi que je m'étais dit, même si j'y ai moins pensé à l'approche des dates, je m'étais dit que c'était peut-être l'occasion de faire une date, notamment je pensais que ce serait celle de la Cigale, en mode plus intimiste, et puis tu chantes des chansons que tu chantes jamais. Au final, ça n'a pas été ça la Cigale, mais franchement, parfait, mais on va arriver à la Cigale. Patience. Donc ouais, franchement, pour le coup, c'est ça là, my biggest issue. Mon seul hic avec quand même ce concert-là, c'est ça. C'est pas assez au final, parce que même si je ne comptais pas parler de ça, mais ça ressort. Pas assez de chamboulement au niveau setlist. Par contre, j'ai préféré la setlist à l'Olympia. La construction du show était à mon sens plus équilibrée, mieux agencée que celle de l'Aqua Arena. Mais on n'a pas eu Jai Praising, donc non. Et Système aussi, j'oublie, Système. Mes combats. Donc, mais sinon, franchement, j'ai passé un beau concert. J'ai survécu.
Je suis rentrée me reposer bien malement. Non, j'ai survécu, ça s'est super bien passé. Bonne ambiance, la voix, le son, rien à dire. De beaux moments. Parce que le saut comment, franchement, je ne vais jamais l'oublier parce que c'était très, très. C'était beau. C'était beau. Moi, j'aime bien voir un public comme ça. Oui, le saut comment m'aime plus que le Taken, tu vois. Voilà, c'est. Je suis peut-être trop habituée. Et aussi parce que j'ai vu en Taken tous mes espoirs d'entendre d'autres chansons du répertoire s'envoler. Donc, du coup, c'est peut-être pour ça que j'ai pas d'affect. Ok. Que j'ai pas eu d'affect sur Taken à l'Olympia. Ben, je crois que c'est tout ce que je pouvais dire sur cette date. Hein. Attendez, on va quand même vérifier. Ah oui, Satoriano, c'est qu'elle était enceinte avec son petit ventre et tout mignon. Hey! C'est pas tout. Ce n'est pas tout. Pourquoi Tombolo a continué le concert de l'Olympia? Pourquoi? Pourquoi? Je pose des questions. Je donne des coups de pression comme si genre, mais c'est juste une question. Parce qu'en fait, comme il y a eu Tombolo en mode violon, pas de problème. C'était magnifique, quoi, tu vois. Oh, mais c'est infini. Magnifique. Donc moi, c'est bon. J'adore Tombolo. Attention, c'est une hymne, franchement. Tombolo, respectons Tombolo. Donc moi, j'ai entendu Tombolo une fois. J'ai dit, ben, c'est bon. Le truc se termine. Non, en fait, en vrai, en plus, j'ai eu un élan d'espoir. Non, mais vraiment, lorsque tu espères, c'est quelque chose. Le show se termine et tout. Il fait de lumière et tout. Et tu sens qu'il y aura un rappel finalement. Donc il revient. Je me dis, Seigneur. Oh, si ça y est. Il va chanter une chanson qui chante jamais. C'est le moment. Et en fait, j'entends Tombolo. Je dis, hein? Bon, ma foi, j'ai chanté aussi. J'ai vibé aussi. Le peuple aussi était content. Mais moi, j'étais en mode, bon, faux espoir. Donc, ouais, franchement, ça m'a étonné qu'il vienne faire le rappel sur Tombolo de nouveau. Mais comme je le disais, Tombolo, c'est quand même. C'est Tombolo. Il faut respecter. Mais, just saying. Prise de risque. Voilà. Après, je ne suis pas dans le. Je suis pas dans la constitution. J'aimerais bien d'ailleurs un jour voir comment ça se travaille et tout. Donc, je peux pas trop reprocher, mais je donne mon petit avis, voilà, de citoyenne lambda, ok? J'ai le droit. J'ai le droit ou pas, comme dit Franglish. Donc, c'est juste ça. Il n'y a pas mort d'homme, mais quand même, forte interrogation de mon côté parce que, comme c'est déjà passé, j'ai pas compris pourquoi faire un rappel là-dessus. But that's life. That's life. J'apprécie beaucoup Mada, déjà de base, mais il y a une partie de Mada qui me choque quand je suis en concert, c'est l'intro. Alors, c'est pas vraiment l'intro, mais c'est les quelques petites. Oui, c'est l'intro, là. Oui, mais bien sûr que c'est l'intro, attendez. C'est ça. Cette partie-là. Les 5 premières secondes. Oui, écoutez, chacun ressent la musique comme il le ressent. Cette partie-là, c'est trop. Je me dis, ah, mais quel son, mon Dieu purée. Et ensuite, ça enchaîne. Et j'aime beaucoup cette chanson-là. Et comme je l'ai écrit aussi dans mon récap et tout, dans mes petits avis que j'ai donnés pour remercier la personne qui m'a donné la place, Mada, la façon dont c'est écrit, ce qu'il exprime dedans, euh, non, ça a écouté avec attention et je l'ai aussi mis au même niveau que Jack Sparrow de Meryl. Parce que, ouais, parler de la vie à Martinique, je trouve qu'ils le font très très bien. Et on n'est pas là en mode ah mon île c'est trop beau machin. Non, ils parlent de leur vécu, de vrais trucs qui touchent beaucoup d'autres personnes aussi qui sont dans, dans ces cas-là ou pas, mais qui peuvent comprendre ce que c'est. Et je trouve que c'est super bien fait sur Mada et sur Jack Sparrow en fait. Alcool et weed dans ma folie, instabilité familiale mélangée à douleur et cri. C'est chaud, c'est brûlant, ça fait mal, on dit que tout ça est écrit. Personne ne sait ce que t'as, mais tout le monde te dit que t'as grossi. Assez bas de jaloux s'en savent. Je suis désolée. Ça là. Ça là. Non, vraiment. Je respecte énormément les songwriters, les gens qui sont capables d'écrire. Et non, ça là, c'est Mada. Donc, autant, comme je disais, j'écrivais que Bendo, et Bando. Bref, je me moque de moi-même, laissez-moi. Que Bendo est iconique, mais Mada aussi, en fait. J'ai mis Mada, you will always be famous. Non. Voilà, bref.
je vais m'arrêter là parce que, vous voyez, je suis là en train de tout faire trembler. Rafet Kyle a tremblé là avec mes bêtises. J'ai cité un certain nombre de DJ là depuis. DJ Wewix. Merci pour protocole. Merci pour protocole. Même le Non! L'excuse, mais. Voyez les premières secondes là, quand ça commence. Non, on va rendre hommage. On va rendre hommage. On va écouter. Regardez, mais cette fille, elle est folle. Non! Écoutez ça. Écoutez ça. Ouais. La puissance. C'est ça, la puissance. Non. Vraiment. Wewix Kalash. Big up. On passe à la suite. Je pense que j'ai tout dit cette fois-ci sur ce concert à l'Olympia du Full Joy Tour de Kalash. C'était la deuxième date, ok. Donc, est-ce qu'on doit faire un comparatif? Oui, on va faire le comparatif, entre guillemets, en une phrase. J'ai préféré l'Olympia à l'Accor Arena de Kalash. Donc, on est en mode Olympia, Accor Arena. Maintenant, passons à la cigale. C'est parti. Ah là, c'est pas bagaille la fête.